L'association Soukali intervient donc depuis 2004 auprès d'un groupe de femmes. Quelques mots très rapides d'abord pour situer un peu les choses. Intervient auprès d'un groupe de femmes sur la ville de Thiès au Sénégal. Ce groupe de femmes s'est constitué en association, le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable, et qui est notre partenaire depuis donc 2004, date de la création de l'association Soukali. Bien sûr, beaucoup de projets se sont développés sur différents pôles. Je passe sur ce qui ne nous intéresse pas trop et je m'attarde plus sur le pôle d'agriculture urbaine qui a été l'objet de plusieurs projets, notamment de projets de formation à des femmes en matière d'agriculture, de telle façon à ce que ces femmes, par le biais de formation en micro-projet, en micro-agriculture, de telle façon à ce que ces femmes puissent produire chez elles ce dont elles ont besoin pour la nourriture, et donc circuit court par excellence, et puis produits sains, vraiment, enfin tout ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à leur santé, etc. Donc voilà, alors après ça, beaucoup de projets d'agriculture se sont développés en plus de ce dont je vous parlais, à savoir ce projet qui nous intéresse plus particulièrement, qui est reconnecter les marchés locaux par la végétalisation de quartiers urbains et périurbains. Donc là, je m'appuie sur une évaluation qui a été faite par quelqu'un de tout à fait éminent, c'est le docteur Sidi Sissoko, qui est historien, évaluateur, enseignant et partenaire depuis tous ses débuts, partenaire très précieux du CED, que je connais très bien. Le projet lui-même, le projet s'inscrit dans la continuité d'un tout premier projet, projet PAFAO, dit Coup de pouce, qui avait été financé en 2017 par la Fondation de France, avec comme intitulé « Une famille et un jardin pour nourrir les villes ». Ce projet a abouti à former 360 productrices qui avaient été initiées au tout début des projets. Donc ce projet a un budget, pour situer un peu plus, a un budget de 34 000 € en prévisionnel. C'est un projet triennal qui donc part de 2018 jusqu'à fin 2021, sauf que, compte tenu du coronavirus, les choses vont certainement se décaler puisque la période actuelle est complètement stoppée, a stoppé complètement le projet. Alors, les objectifs de ce projet étaient de contribuer à la promotion d'une alimentation saine et durable, générant des revenus et assurant une végétalisation du cadre urbain et périurbain dans la région de Thiès. Les objectifs spécifiques: le projet vise à réaliser des innovations stratégiques donnant lieu à l'installation de 21 jardins de quartier et à l'établissement de gouvernance par des acteurs locaux avec un comité de gestion en conséquence. Deuxième objectif spécifique, renforcer l'information et la sensibilisation des populations sur ces solutions de végétalisation. Troisièmement, mettre en place un comité de suivi participatif à l'échelle régionale, avec la volonté que ce projet pourrait, disons, se développer au niveau régional, avec pérennisation, démultiplication des actions de végétalisation. En fait, ce projet, c'est l'expansion d'une innovation qui s'est lancée en 2012, avec comme enjeu la lutte contre la pauvreté, la promotion et l'égalité des genres, la recherche de la qualité d'un cadre de vie urbain et périurbain. J'insiste urbain car bien sûr qu'on est dans des situations complètement différentes de ce qu'on peut retrouver en milieu rural. On distingue donc parmi toutes ces solutions qui ont été envisagées au niveau de ce projet, plusieurs types de jardins en fait, objet de cette végétalisation. D'une part, des jardins individuels dans les familles des productrices. Ensuite de ça, des jardins partagés,
sur des terrains non construits, des terrains en friche, qui sont envahis bien souvent, comme on le voit dans tous ces paysages africains, de déchets, de choses enfin bon, de déchets. Ensuite, des terrains avec des maisons abandonnées, servant de décharge justement et de dépôt d'ordures, mais aussi, et c'est ça qui est très important, des espaces publics mis à la disposition par les collectivités territoriales. Alors, petit paragraphe particulier enfin, qui va dans ce sens, dans le sens de ce projet se prolonge en quelque sorte avec la création d'un centre d'expérimentation, d'échange et d'exposition qui est en cours de réalisation, dont le CED, ma partenaire locale, le CED est propriétaire et donc qui est en cours de développement et qui à terme sera un peu le cœur de tout ce programme de développement de pôles d'agriculture urbaine, avec justement son originalité de pouvoir recevoir un bâtiment qui n'est pas encore construit, un bâtiment de transformation des produits cultivés, de stockage et de commercialisation qui va permettre de donner une autre échelle encore à ces programmes d'agriculture urbaine. La localisation du projet se fait bien sûr sur la ville de Thiès, mais également donc sur la ville de Thiès, c'est-à-dire Thiès Est, Ouest et Nord, mais également 3 communes périphériques de la ville de Thiès. Le partenariat, bien sûr, c'est Soucali, qui intervient donc vraiment effectivement comme partenaire, alors que d'habitude, c'est plutôt comme porteur de projet qu'il intervient. Le porteur, c'est le CED. Alors, comme autre partenaire, la coopération décentralisée de Thiès, Cergy-Pontoise, la ville de Thiès et les communes, donc toutes les communes, les services déconcentrés de l'État et la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Une idée sur l'équipe du CED qui coordonne tout ce projet, bien sûr la coordinatrice du projet qui est la présidente, l'assistante administrative financière et des techniciens agricoles, des consultants pour les formations, pour les études. Alors les résultats attendus de ce projet, donc je le rappelle, qui en est à sa première année de réalisation, c'est-à-dire l'année 2019, étant entendu qu'un grand décalage va se faire avec le Covid-19 et qu'on reprendra certainement, je pense, en septembre, donc qui va décaler. Les résultats attendus, c'est 750 productrices organisées en 6 groupements communaux de production, 15 groupements de quartiers en zone urbaine et périurbaine, environ 30 000 personnes qui accèdent directement aux produits de l'agriculture suite aux productions. 80% des consommateurs satisfaits, ça c'est le rapport qui le dit. La création d'un label national mis sur place, un cadre de concertation, une synergie, une diffusion des innovations avec sensibilisation et plaidoyer, bien sûr. Alors l'analyse des résultats, à ce jour, c'est-à-dire après un an, alors je passe sur plusieurs points pour en arriver à la cohérence du projet. Ce projet entend s'inscrire sur le long terme d'un point de vue social et culturel. Il participe directement à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations concernées. La viabilité du projet tient à sa dimension participative dans l'élaboration de la stratégie de végétation des quartiers, avec la participation active des acteurs locaux, dans le choix notamment des quartiers, des terrains, etc. L'autonomisation de la gestion est au centre du projet, bien sûr. Les bénéficiaires de ces jardins de quartier vont générer des revenus qui vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie avec des bénéfices qui seront répartis. La collaboration avec des collectivités locales, ça c'est un point extrêmement important. C'est un point qui se développe beaucoup dans la mesure où les collectivités locales voient beaucoup d'avantages à ce que ce projet se développe, notamment par rapport à une remise en état, en quelque sorte, de plusieurs espaces publics actuellement envahis notamment par les déchets.
le niveau d'atteinte de ce résultat, alors ça c'est quelque chose qui est aussi, je pense, assez important de savoir en fait par rapport à ce projet, qu'est-ce qui est réalisé actuellement. Alors ce qui a été mis en place, c'est un comité régional de suivi participatif. Des ateliers trimestriels se sont succédés durant toute l'année qui regroupaient des conseils locaux, des conseillers locaux, des chefs de quartier, des associations de jeunes et de femmes, des associations sportives à caractère social, enfin, disons tout un éventail d'associations. J'ai moi-même assisté à certaines de ces réunions, c'est impressionnant. Des réunions qui se tenaient dans les locaux de la mairie de Thiès, par exemple. Ensuite de ça, ce qui est mis en place, c'est 6 groupements de production communaux qui fonctionnaient, constitués de 2 groupes dans chaque commune de Thiès, avec bien évidemment à la clé une augmentation des revenus des productrices d'environ 20%, tel que ça a été défini dans le rapport. Ce qui est en cours de constitution, c'est 15 groupements de quartier, tel que prévu. C'est l'acquisition évidemment de plus en plus grande de terrains, d'espaces mis en place par les collectivités, mise à disposition certainement par les collectivités territoriales et les communes, avec évidemment une satisfaction de plus en plus grande de la part des ménages qui profiteront ensuite des acquis de ces productions. Voilà, alors j'aurais pu peut-être développer plus, mais j'ai voulu volontairement faire un peu court. Tiffaine m'avait donné 10 minutes, j'espère que je les ai tenues à peu près. Voilà, et donc je laisse la place au débat.